Allô tout le monde! On met Monsieur Tiguide. Wouh! Wow, 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 wow! Le son, il est bon. On entend bien Tiguide. On entend bien Tiguide, il parle pas un mot. C'est chill. Est-ce qu'on voit bien ses mains? J'avoue, hein, il était comme dans un écran comme réduit, là. Fait que... tabarnak, j'ai oublié d'enlever les sound alerts. Bon, c'est pas grave. On va entendre des sound alerts. Salut, comment vas-tu, Steve? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast, La Microculture. Là, c'est incroyable. Merci d'être avec nous autres, man. Ben oui. Let's go. Ouais, t'es comme notre premier invité de la saison. De la saison! Il y a des saisons ici! Il y a des saisons, Chris. Ben, OK, il y a juste une saison, parce qu'on a juste fait une saison, là, c'est comme la deuxième saison. Fait que t'es le premier invité de la deuxième. Aïe, aïe, c'est capoté, ça, c'est ça y est. J'ouvre la saison. On est rendu là. Puis ça se peut que toutes les vidéos de la saison 1 soient pas encore en ligue. Ça, c'est des problèmes techniques. On en parlera pas aujourd'hui. OK, ben, on t'a invité parce que on t'aime beaucoup. Pareillement, j'ai accepté pour la même raison. Cool, ça c'est cool. On part sur des bonnes bases. Non, mais on t'a invité parce qu'on taille, non, c'est pas vrai. On est venu de bâcher pis de casser le tête, oui. C'est ça. Ils sortent tous mes tweets de v'là 20 ans. T'as dit ça, là, sur la toilette, v'là 20 ans, là. J'aimerais ça, ça serait bon. OK, prochaine fois. Non, pour vrai. On te réinvitera juste pour ça. Non, pour vrai, on voulait jaser de lutte parce que moi, je te gosse avec la lutte depuis au moins un mois et demi, je pense. Puis moi, je suis comme... J'ai envie d'aimer la lutte depuis un hostie de bout, mais à chaque fois, je sais pas par où commencer. Puis là, toi, tu m'as donné des hosties de bonnes pistes, fait que merci déjà pour ça. Mais ça fait plaisir. T'avais posé une question, puis là, après 2 ans, c'était genre des diagrammes. J'étais comme, oh shit, il est encore là-dessus, c'est parfait, on va l'inviter au podcast. Ouais. Ah, c'était bon, là. Puis là, si moi, je t'ai posé des questions à genre 1h du matin, à 2h, là, tu parlais de lutte, là, tout le monde. T'avais genre 3 raids en même temps, puis là, j'étais comme, yeah, c'est ma meilleure vie que je vis en ce moment. C'est ça. Mais on veut parler aussi un peu de streaming. Là. Ben, tu sais, on va commencer par te dire qui es-tu, parce qu'il y a peut-être du monde qui te connaissent pas, qui vont te voir, là, puis ils vont être comme what the fuck. Ben ouais. Ben moi, j'ai commencé à streamer en plein milieu de la pandémie. Je suis de la wave des nouveaux streamers de la pandémie. Puis j'ai... Pendant la pandémie, j'ai streamé beaucoup parce que j'avais perdu mon emploi. Puis j'ai tellement trouvé ça le fun, puis j'étais genre, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que sur YouTube, je fais des vidéos depuis genre 2014. Fait que ça fait vraiment longtemps que... Ça fait vraiment longtemps que je veux exprimer des affaires que je suis tanné de gosser mes chums avec des sujets que ça les intéresse clairement pas. Exemple, la lutte, quand j'aime ça parler d'affaires de même, ben là, je vais aller sur Internet, peut-être qu'il y a du monde qui vont être intéressés par ça autant que moi, à place de toujours déranger mes amis avec mes passions beaucoup trop flamboyantes pour eux autres. Ouais, j'aime fait que quand j'ai starté le streaming, je suis ok, là, pour vrai, c'était le temps que j'embarque, là, c'est direct ça, là. C'était le bon moment, en plus. Ouais, en plus, c'est ça. Fait que c'est quand même trouver notre job, pis tout, pis j'ai... La balance streaming-travail est dure à trouver. Ouais. Parce que ceux-là qui réussissent à en vivre, c'est comme dans tout, là. C'est une minorité, là. Mais moi, je fais ça parce que j'aime ça, puis le monde qui vient, je trouve ça incroyable, de créer une communauté, puis du monde que t'as jamais vu. Ouais. Sérieusement, avec le stream, j'ai des nouveaux amis, des vrais amis que j'ai vus dans la vraie vie, mais que sans Twitch, j'aurais jamais croisé ce monde-là, là, jamais. Dont vous, je veux dire, j'aurais jamais parlé à vous. Ah oui, c'est clair. Puis à un moment donné, on se verra en viril. Ah non, on va descendre. Ben oui. Là, on va aller en Russie, là. Non, c'est
Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, j'habite à Rimouski, puis c'est une bonne ride de Montréal, ou du centre du Québec, carrément. Je veux dire, on est à 3h15 de route de Québec. Fait que, tu sais, même là, ouais. On se déplace, on se déplace. T'es en train de finir mon permis, là, on s'en vient. Ouais, c'est ça. C'est parce que je veux pas conduire tout ça, c'est pour ça. Mais non, je comprends ça, puis... Conduire là, la nuit, je suis pas fringant, fait que... Ah ouais. Attends, on a dit on n'entend pas bien ton co-animateur. Je pense que là, c'est correct. Ouais, là, c'est mieux. Mon truc était... Merci, il était pas ouvert au complet. Ouais, merci. Merci de me l'avoir dit. Sinon, il n'y aurait pas eu son micro on depuis le début. Bref, c'est ça. Y avait-tu... oui, on avait... oui, pourquoi t'as choisi ce nom de chaîne-là? On veut l'histoire. On la connaît, nous. Nous, on la connaît, ouais. Mais on la veut quand même un petit bout. Puis dans le fond, l'histoire, c'est que moi, quand j'ai commencé à streamer, c'était pas à moi, la chaîne. Ça appartenait à mon propriétaire. Mon propriétaire faisait rien avec, vraiment. Puis quand il est arrivé, il dit « Hey, t'entretiendras mes plantes, là, pis tout. » Puis là, je voyais qu'il y avait son stream qui traînait. Je disais « Hey, peux-tu gosser avec? »« Ah ouais, pas de trouble. » Puis mon proprio, à l'époque, s'appelait Monsieur Tabarnak. Puis streamait là-dessus, pis tout. Puis à un moment donné, Twitch a pas aimé le nom, Monsieur Tabarnak. On fait, hey, là, va falloir changer ça. Fait que Monsieur Tabarnak a vendu à la chaîne, puis c'est Monsieur Tigidou qui l'a acheté. mais c'est pas pire. C'est pas pire parce que quand Monsieur Tigidou il a acheté la chaîne, j'étais vraiment ok, ben tu sais, c'était Tabarnak, puis là c'est Tigidou. Ça reste trois. Ça reste trois, ça commence par T quand même. Ouais. C'est quand même clairement québécois. Je trouvais qu'on dénaturait pas trop tout en étant family friendly, alors que le contenu l'est pas du tout quand même. Mais on salue Boule de pisse ici. Meilleur, sincèrement, comme tu me connais pas, là, mais moi je te connais et j'adore ton username, alors chaque fois que je te vois passer sur Twitch en lurker, moi je tripe, j'aurais voulu y penser. J'aime ça. Puis, est-ce que tu as des projets spécifiques que tu aimerais réaliser à part tout ce qu'on voit sur ta chaîne? Tu fais pas mal, on va dire, comme du stream de variété. Là, tu joues à pas mal des jeux vidéo en tout genre. Là. Oui. J'ai beaucoup de projets. Dans le fond, sur le stream, avec... dans le fond, j'ai 3 plateformes que je grind en ce moment. J'ai le Twitch qui est la priorité. Ensuite, j'ai le YouTube que j'ai jamais vraiment arrêté, mais que là, j'ai recommencé à faire des vidéos qui sont principalement pour la chaîne YouTube, mais qui sont encouragées par mon stream. Dans le fond, j'ai des points de récompense. Ceux qui connaissent pas trop, plus que vous regardez la chaîne, plus que vous accumulez des points de chaîne. Puis avec certains nombres de points de chaîne, vous pouvez vous réclamer des types de vidéos qui sont uploadés sur la chaîne YouTube, puis pour donner un incitatif à ce que ça soit le fun pour la communauté, c'est que le nom d'utilisateur, le username de la personne se retrouve dans le titre de la vidéo. Fait que c'est comme une vidéo personnalisée. Ouais, puis s'ils peuvent me le dire d'avance, ben la vidéo peut être encore plus personnalisée parce que je vais dire leur nom dans dans le vidéo pis tout. Fait que ça, il y a ça aussi. Sinon, j'ai mon propre podcast aussi avec 3 autres hommes blancs pour être original. J'aime ça que tu précises ça. Non, mais c'est parce que genre mon algorithme me montre que ça. Pis je suis comme, mais voyons, mais c'est quoi que. Attends, ton algorithme te montre juste des podcasts de dudes blancs? Ben, toi, je vois des extraits genre sur TikTok là, de podcasts. Là, ouais, moi aussi. 4 dudes blancs qui disent n'importe quoi. Okay. Genre, aïe, je suis pas original du tout. Ben là, après, c'est le contenu, là. Ben oui. C'est sûr, c'est le contenu, mais tu sais, quand on fait un short, ah non, moi j'ai écouté... ben là, je sais pas si c'était un spécial, mais quand vous avez goûté toutes les coques, là, oh mon Dieu, ça m'a fait capoter. Fait ça, Verne. Ouais, on a eu toutes. Je sais pas si c'était toutes, mais beaucoup de coques. Ben, c'était toutes ceux qu'on pouvait mettre la main dessus. Ouais. C'est dans le coin de Rimouski et de le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, parce qu'on a un ami qui vit en Gaspésie qui monte à toutes les fins de semaine. Ouais. Puis il fait le tour des dépanneurs puis des épiceries pour avoir tout ce qui était possible
avoir la main là-dessus à pas trop cher non plus. On était pas pour commander le Coke spécial coréen là, qui était 28$ la bouteille. On est comme, ben là, à un moment donné. Wow. Mais ouais, ça s'appelle non, les j'ai Fries aimé des ça. Boys. Nice. On a Ça, le c'est podcast, comme- il est sur YouTube, Spotify. Il était sur Google Podcast. Étonnamment, Google Podcast marchait quand même bien. Mais Ah ouais? Google a Ok. arrêté cette plateforme-là. Fait que là, je suis Ouais, il y a une genre, couple ah de ben, semaines, Colin. Ouais, c'est. J'ai pas trop suivi ça, là. J'ai la chance que mes collaborateurs dans le podcast s'occupent de ces affaires-là, de ce qui est montage puis upload. Fait que, pour vrai, c'est un de mes projets que j'ai le moins que c'est le plus. C'est pas moi qui s'en occupe. Moi, je suis là, Mhm. je dis les niaiseries, puis le reste. L'autre Ouais. contribution que j'ai faite, c'est le côté graphique, parce que j'ai tout dessiné mes amis, puis on les a animés. Puis c'est moi qui ai fait les Ah dessins. oui, c'est Cool. cool. Ouais, c'est vraiment C'est moi cool. qui ai fait les. C'est moi qui ai fait les dessins, mais sinon, les cartes d'affaires, il y en a un de nos chums qui est parti en freak ça. Fait que là, j'ai des cartes d'affaires pour le podcast, c'est quand même. Insane. Ouais. Très cool. Ça a l'air professionnel, même si ça l'est pas pantoute. Là. Mais le pire, c'est que le podcast, on l'a commencé avant la pandémie. Ouais. Et puis, on enregistrait ça dans un cabanon sur des. On était assis sur des pneus. On a enregistré ça en cabanon, puis là, on a continué ça avec Zencaster. C'est un site payant pour enregistrer. Ok. Mhm. Encore une fois, chanceux, c'est pas moi qui le paye. Quand il est sérieux là-dedans. Ah, moi, ça n'a pas d'allure, ce podcast-là, je sais pas pourquoi je suis là-dedans. DK, il dit tu choisis pas tes amis d'enfance en même temps, j'avoue. Ça, c'est sûr que. Mais bon. Écoute. Mais ouais, c'est des amis de longue date que j'ai rencontrés. Il y en a un qui s'est fait vraiment longtemps, là, je pense que ça fait comme 22 ans qu'on se connaît. Les autres, Ah ouais. Oh, wow. plus Ok. récents, mais c'est toute une dizaine d'années en montant. Fait que c'est du monde que je connais vraiment beaucoup. C'est Puis nice. c'est un podcast qui est sur. On veut jamais être trop actualité, mais c'est un podcast qu'on Ouais. voulait à la base, c'était des jasettes qu'on faisait au McDonald's, d'où le titre Fries des Boys. Parce qu'à chaque vendredi Ouais. soir, on allait chercher du McDo. Puis là, on jasait. Puis quand on jase, ben c'est tout le temps genre, hey, t'as-tu vu ça? Netflix, ils ont cancellé telle série, puis Ouais. ils font un nouveau film de pirates. Tu sais, genre, c'est des nouveautés, veux pas qu'on jase de temps en temps. Ouais. Fait que c'est un podcast sur des nouveautés qui nous intéressent, c'est que genre jeux vidéo, films, culture populaire beaucoup, entremêlés d'anecdotes puis de reviews de restaurants Ouais, c'est très qu'on cool. se fera jamais commanditer par des restos. Parce que, Oh, tabarouette. Alright, ok. ah, là, Les choses se disent, là. ah, il se passe des affaires. Là, il se dit des... Ouais, c'est ça. C'est bon. Ben Euh, écoutez, ben moi c'est sûr que j'ai déjà écouté cette vidéo-là que tu m'as montré. J'avais écouté d'autres petits bouts, mais je vais Nice. continuer parce que j'ai bien aimé ça. La Ouais, fois que moi, j'ai- moi, je vais m'y mettre. J'étais tellement pas au courant. Mais là, moi, je suis vendu. Vous étiez assis sur des pneus dans un cabanon. Hey, moi, tu Au me dis ça. début, J'ai pas c'est la vu fois, ça. Ils se sont achetés des chaises depuis. Ah, ben là, vous m'avez perdu. Là. Moi, c'était les Ah, pneus bien je pantoute. comprends, là. l'original. Ah, non, mais. Mais, non, mais quand on ok, enregistre ouais, ça notre va. podcast, c'est différent de vous. Vous, c'est avec le visuel, ce que j'aime beaucoup. Mais nous, on a, entre guillemets, moins d'efforts dans le visuel. Parce que c'est surtout l'audio qu'on enregistre. Puis après ça, c'est mes petits bonhommes qui parlent. Les petits Fait que bonhommes, je ça vis va, un- ouais. Je vis un peu un rêve d'avoir mon propre show de petits bonhommes. Ben oui, c'est tellement cool, ça. Mais ouais. Ah, c'est Euh, vraiment cool. Puis là, tu disais, tu grind YouTube, Twitch, puis une autre plateforme, c'est laquelle? Là? Ben c'est ça, c'est le podcast. C'est le podcast. Ah, ok, le podcast, C'est- ok, oui. C'est Ok. grindé en même temps un autre chaîne YouTube parce que le podcast a sa chaîne séparément. Puis il y a ok, Spotify parfait, ouais. qui est une autre algorithme complètement. Absolument, ouais. En plus, Nous, en on plus n'a moi pas encore mis j'avais. le podcast dessus, mais c'est. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute sur Spotify, mais ce qui Ah est ouais. plate avec Ah ouais. Spotify, c'est que j'ai pas de feedback de la communauté. Ouais, t'as pas de commentaires, y'a rien. Rien. Fait que, tu sais, puis quelqu'un qui écoute un podcast,
Puis après ça, d'y demander, mets le podcast sur pause, ouvre YouTube, va sur Un le vidéo, puis écris ton commentaire, puis après ça, retourne sur Spotify. Je trouve ça whack pas mal. Puis je comprends que j'avais pas de feedback du tout, mais ça veut dire, ça fait que j'ai juste tout le temps les mêmes personnes qui l'écoutent sur YouTube, que c'est super, je chiale pas de ces mêmes personnes-là, mais c'est juste que une fois par 6 mois, mettons, je reçois un message sur Messenger. Puis là, je suis genre, ah, c'est qui cette personne-là? Hey, j'ai écouté votre podcast, j'écoute ça à tous les jours en faisant le train à la ferme. C'est malade. Je suis comme, ok, ça fait 6 mois que lui écoute ça, puis je suis jamais au courant, là. Fait que, tu sais, il y a ça avec Spotify que j'ai de la misère un peu, mais c'est vraiment hot. Mais ouais, mais comme Dicky Crew dit, c'est sûr que j'ai le TikTok, l'Instagram. Je veux dire, le TikTok, c'est le re-upload des meilleurs clips sur ma chaîne Twitch en format TikTok. Même chose sur Instagram. Sur Instagram, j'essaie de mettre en plus des stories exclusives de moi qui dis n'importe quoi. T'as aimé mon concept d'être assis sur des pneus, Nick, mais j'avais fait aussi un concept. J'ai juste fait 2 épisodes à date, je vais peut-être en refaire, mais c'est juste moi qui filme une toilette qui flush puis qui dit une opinion controversée. Oh, c'est parfait, Verne. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le public de ce contenu-là, pour de vrai, là. C'est une opinion qu'on flush puis qu'on oublie, on n'en parle plus après, là. C'est fini. C'est fini, ça, on flush ça, là. Alright. Ah, parfait, man. Excellente idée, là. Effectivement. Ben sinon, on voulait jaser de lutte, là, parce que... Ouais, tant qu'à t'avoir... Tant qu'à t'avoir, grand... comment qu'on peut dire ça? Connaisseur de lutte. C'est drôle à dire, parce que, genre, je vais dire oui que je suis connaisseur, mais en même temps, ça fait juste depuis 2019 que moi, j'écoute de la lutte. Ah ouais? C'est quand même, ok. Chris, dans ma tête, ça faisait ouais, tellement plus longtemps. Aussi, ben ouais. Je suis d'accord, mais ça, c'est mon côté... je sais pas si c'est une maladie mentale, là, mais ouais, c'est ça, parce que j'ai commencé à aimer ça, puis là, j'ai fait aïe aïe, puis là, je suis tombé dans le rabbit hole d'aller voir sur YouTube tout ce que j'ai manqué, puis tu sais, j'étais en train de m'habiller, puis là, j'ouvre mon sel, ok, je vais mettre tel extrait de 1998, puis là, j'étais en train de m'habiller, me brosser les dents, toute ma routine du matin, mais dans le background, j'étais en train d'écouter le show du lundi 8 décembre 1998. Là, je suis comme, ah ouais, ils ont dit ça! Plus personne n'en parle de ce show-là. Moi, je suis comme, ah ouais, c'était fou! Dans un monde parallèle, là, tu t'en vas voir tes amis, tu fais, hey! En 90, ils sont comme dude, tu peux plus nous parler de ça, là. On va arrêter de t'inviter au gathering si tu continues. Ben, c'est ça qui arrivait. Fait que là, j'étais là, bon, ben là, regarde. À la place des tannins avec ça. Puis, il y a tout le fait que, genre, on vieillit, tu sais, un moment donné, puis là, les chums, ils se mettent à parler d'assurance, leur hypothèque, le 3e enfant. Là, j'étais là, je peux-tu parler d'Undertaker, un moment donné, là? Quand est-ce qu'on arrive à ce bout-là, là? Tu sais, mais c'est ça qui arrivait, tu sais. Puis là, on s'en rejoignait pour jouer à Donjon Dragon, puis là, à Donjon Dragon, j'étais comme un peu HD, là, que je suis comme sur ma chaise, j'ai envie de parler de quelque chose d'autre, j'ai envie de faire d'autres choses. Je suis fan de lutte, pis tu parles juste de ça, genre. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, pourquoi j'ai commencé en 2019? C'est parce que quand j'étais au secondaire, un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Raph, qui lui est un fan de lutte depuis longtemps, il me disait tout le temps, mais on Steve, t'aimerais ça, la lutte? Je le sais, je te connais, tu es très prêt. Puis là, j'étais comme, mais voyons, je vais pas écouter la lutte, là, voyons, les Monster Truck, la lutte, dude, bro, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Finalement, ça l'est pas mal. non, mais sans être les dude, bro, un peu écervelés, brain dead, il y a plus que ça à la lutte. C'est juste que la première impression que t'as, laisse ça. Genre, ok, ouais. Ben oui, 100%. C'est un peu. Justement, Nick,
C'est ça que tu voulais dire, C'est toi. ça, ben ouais, je m'en allais, je checkais dans les questions et tout. Le DK Crew pose la question, c'est quoi votre connaissance de la lutte? Je suis tombé à un moment donné sur une vidéo sur YouTube qui parlait un peu de l'histoire de Roman Reigns. OK. Puis genre, je suis tombé dans... Genre, j'ai pas full de temps, mais comme... Cette vidéo-là m'a vraiment fait comprendre c'était quoi la lutte. C'était genre... Les espèces de beef qui sont sur le ring, mais un peu en dehors aussi. Puis comme ce qu'ils ont fait vivre à ce gars-là, man. Il y a tellement d'affaires à dire là-dessus. Puis... Fait que j'en connais un peu. Quand tu suis une storyline qui t'intéresse, ben par la bande, t'apprends à connaître plein d'autres affaires autour. C'est ça, ouais. Fait que, ouais. Ben moi, ça. de mon Ouais, côté, je connais de pas ton beaucoup côté. la lutte. Ben Ok. moi c'est ça. Moi, je t'ai posé des questions à la base sur ta chaîne, là, sur Twitch, Yeah. parce que je connais rien de la lutte. J'ai le goût d'aimer ça. Non, c'est parfait, ça. J'ai le Non. goût Non, d'aimer non. ça. C'est Puis toutes les personnes que je connais, c'est juste des dudes. Puis on dirait que j'ai pas de place là-dedans. On Mhm. dirait que comme genre c'est juste des dudes que je dois regarder aussi. Puis on dirait que toi t'es la personne, je trouve, à chaque fois que je te pose des questions, t'es comme full ouverte, tu me montres plein d'affaires qui ont pas juste rapport avec les dudes, pas juste rapport avec les États-Unis, pas juste rapport avec whatever. Fait que là je suis comme asti, ça me fait capoter. Fait que là je te pose des questions puis j'aime beaucoup ça. C'est ça. Ben, c'est comme dans beaucoup de domaines, malheureusement sportifs, là, c'est beaucoup les hommes, tu sais, c'est beaucoup, tu sais, je veux dire, on parle souvent l'égalité salariale avec les joueuses de soccer, les joueuses de basket, puis là, l'argument qui revient tout le temps, c'est comme, ouais, mais qui regarde ça, le basket féminin? Est-ce que Ouais. les filles Ouais. vont regarder le basket féminin? Puis là, ça, c'est une autre question complètement. Ouais. Et tu te dis, ouais, mais si depuis le début des temps, la machine roulait autant du côté des filles que des gars, ben, je suis pas mal sûr que ça serait à peu près le même niveau. Fait que ça, c'est une question vraiment sur pas plus que la lutte, tu sais. Fait que moi, j'aime Ouais. ça être... Parce que le gatekeeping, ça existe dans toutes les communautés, là. Non. Puis- Ben ouais, 100%. Puis la lutte, il y a beaucoup de fans qui sont des vieux fans complètement là, dans leur bulle, que c'est que ça. Puis là, je suis genre, voyons, man, le gars que t'écoutes, là, il fait des références à la vraie vie. Là. Tu sais quoi, toi? T'es-tu sur la même planète que nous autres? Des fois, j'entends des affaires, surtout dans les commentaires. J'ai arrêté d'aller regarder parce que tu te ramasses avec des opinions. Puis là, tu sais pas long, tu rentres dans un echo chamber de monde qui ont Ouais. qui sont Ben ouais, vraiment exact. pas là, sont... À Ouais. part la lutte ou à part telle personne, même dans la lutte, ils font juste regarder une seule affaire. T'es comme, mais Ouais. à quel point tu t'isoles de d'autres choses. C'est que, tu sais, la lutte, ce qui est cool, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a du sérieux, il y en a de la Ouais. crédible, il y en a de la funny. Puis moi, ce que j'aime, c'est un peu aller au buffet. Puis dans mon show, j'ai un peu de tout. Je trouve ça incroyable. Il y en a eu pour toute la famille. Il y en a eu pour Ouais. le dos sérieux qui a son chandail de Stone Cold Steve Austin depuis 33 ans. Puis le kid qui est en train de cosplay son idole. Qui lui, genre, lui, il croit ça là, dur comme fer. C'est incroyable. Ça fait penser à quelqu'un qui croit encore au Père Noël. Mais c'est tellement Ouais. ça, man. Ben ouais. C'est bon. plus longtemps possible. Tu sais, tu veux pas Ouais. passer à la Ben magie. aussi, moi je voulais aussi partager le fait que j'ai connu la lutte en premier, là, parce qu'on écoute une émission ensemble qui s'appelle Terrace House. Ben là, c'est fini cette émission-là, mais bref, c'est une émission de télé-réalité. Puis Ok. dans cette émission-là, ben là, tu dois pas connaître ça parce que c'est quand même connu, là, tu sais, c'est pas, il y a des saisons sur quand Netflix. même. Ouais. Mais c'est ça, maintenant, ça s'est arrêté. Puis là-dedans, il y a une lutteuse japonaise professionnelle qui est passée à l'émission. Puis moi, j'étais vraiment fan d'elle parce que j'étais comme, wow, Ouais, si son perso était c'est très capoté. cool. Son perso, déjà, Ça s'appelle Anna Kimura. Ben la fille, pas son Ouais. perso. Là. Puis, Wow. ben là, c'est triste, Ouais. là, ce qu'on va te raconter, par contre. Ok. Oh, Ben déjà, elle, tu sais, elle est devenue lutteuse parce que sa mère était lutteuse. Fait que, tu sais, il y a aussi quelque chose de familial là-dedans, je pense. Puis après, ben, elle s'est faite niaiser à l'émission. Puis, en tout cas, ça a comme un peu tout... ouais, parce que comment dans le dire ça, fond, là, ouais. ouais, parce que
sais, il y avait une des concurrentes qui avait décidé de faire le lavage pour tout le monde, puis elle a lavé son suit de scène, mais de la mauvaise façon. Fait qu'il était complètement fucking... Il était scrap. Ouais, mais tu sais, son suit de scène, c'est sa vie, là. Je veux dire, c'est sa job, là. C'est comme si tu lavais mon laptop, là. Oh, mais carrément, c'est ça. C'est vraiment un bon exemple. Ben, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, ça avait pété son suit, puis elle a comme pété une coche, puis là, tu sais, c'est une télé-réalité. Fait que ça là, a tout été montré. C'est ça. Fait qu'elle s'est fait bullier un peu, puis on était comme, bah, c'est juste un saut, reviens-en, mais ça allait vraiment loin, là. Parce que là, on sait, les fans de lutte, sont quand même intenses. C'est des fans. Il y en a qui sont intenses. Ils sont souvent très intenses, là. Puis c'est fait vraiment bully en plus parce que, ben là, je sais pas comment dire ça, là. Il y a les héros, puis il y a les méchants, là. C'est correct de dire de même. Moi, je crois avec ça. Ok, fait que bref, elle, c'est une méchante. Fait que elle s'est fait encore plus bully à cause de ça, évidemment. Puis elle s'est suicidée. On vous le dit, c'est triste. Ouais, comme c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment le fin horrible. mot de l'histoire. Mais tu sais, comme moi, ça a été la première affaire avec la lutte. Bon, déjà, c'est au Japon, fait que c'est pas tout à fait la même affaire. Première affaire, puis là, j'étais comme, Chris, comment ça fait pour escalader autant que ça? On s'entend que c'est une télé-réalité aussi. Ouais. Puis mais en là, cherchant, on voit que c'est les gens qui ont été vraiment loin, puis je suis content, on parlait des Dude Bros. Pis, moi aussi, ça a été mon premier contact avec la lutte. C'était des gens qui étaient comme, ben oui, mais c'est des gars de 400 livres de muscles qui se tapent sa gueule. Je suis comme, yo, ça m'intéresse pas cette affaire-là. Mais en fouillant, puis là, t'as les promos. Genre, moi, tout le jeu d'acteurs dans la lutte, c'est insane, là. Ils font des acrobaties, ils s'entraînent, ils font du théâtre. C'est tellement un set de skills qui va tellement pas ensemble, mais quand tout fonctionne, c'est juste la plus belle affaire au monde. Ouais. Fait que, ouais. J'embarque, là. Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que Dwayne The Rock Johnson a été l'acteur le plus payé, pendant 6 ans de suite, là, de Hollywood au complet. Là. Ce gars-là peut tout faire. Tu sais, oui, là, il y a des mimes qui circulent comme de quoi The Rock joue le même rôle tout le temps, mais pour de vrai, c'est pas pour rien que c'était lui. Je veux dire, avant lui, t'avais genre Arnold Schwarzenegger, t'avais Bruce Willis qui jouait pas mal tout le temps, souvent les mêmes archétypes de rôle, Sylvester. Puis là, t'arrives avec The Rock qui, lui, déjà habitué de prendre des bombes, prendre des coups, faire ses propres cascades. Tu sais, les autres, c'était tous des acteurs en premier ou bodybuilders en premier. The Rock, t'as déjà tout ça. T'as déjà tout le package au complet. Directeur, il avait juste à lui donner le script, apprends-le, tu m'as rien voir dans 3 mois, on tourne. C'est fini. Tout est fait. Fait que tu sais, quand t'as un de tes meilleurs qui perce, c'est pour ça que John Cena est rendu là aussi. C'est pour ça qu'on va en voir d'autres. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait vraiment pas d'en voir d'autres qui... un qui est un peu méconnu parce que ses films sont pas... je trouve que ça change un peu. C'est lui qui fait Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista. Ouais. Qui, lui, a joué dans Blade Runner 2077, un rôle que personne ne se rend compte que c'est lui parce qu'il joue tellement quelque chose de différent. Même chose tu viens de dire ça, puis ça vient de flasher que c'était lui, là, tu sais. C'est fou, là! C'est du Je le savais là aujourd'hui, mais je veux dire, je le savais pas il y a quelques années qu'à la base c'était un lutteur. Puis... Ben c'est ça. Je travaille avec des gens qui savaient pas que Dwayne The Rock, à la base, c'est un lutteur. Là. On est dans un monde que il est tellement connu pour autre que quand il arrive à la lutte, ils sont genre, pourquoi que Dwayne est à la lutte? Ça n'a pas rapport. Ben, c'est de là qu'il vient! C'est de là qu'il vient, c'est ça. Il a été créé là! Il a été créé là, j'aime ça. Ben, c'est surtout, il y a des différentes façons de voir la lutte au travers le monde. Au Japon, c'est super sérieux, c'est très... c'est très cérémoniel, c'est très... c'est super... Tu regardes un show de lutte, la plus grosse ligue au Japon s'appelle la New Japan, puis quand que là, faut faire une exclamation, ça le fait, mais genre, entre les prises, quand c'est sérieux, quand il y a une prise de force, ça parle pas, il y a personne qui est en train de crier arrache-lui à la face! Il y a personne. Ils sont tous assis, ils sont tranquilles. Là, il fait un bon move. Wow! C'est fou.
les Japonais arrivent aux États-Unis, ils sont comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut me tuer, ce qui se passe? C'est une autre manière de voir, ouais. C'est ça, puis au Mexique, c'est une toute autre. C'est ultra culturel. Hein. Les luchadors, c'est ancré plus que dans la lutte. C'est dans leur mythique, c'est dans leur culture, c'est le vrai héros qui faisait des vraies choses dans la vraie vie tangible, pas juste dans le ring. Ça mélange tout le temps la réalité puis le ring, ce qui se passe dans le ring. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ben oui, 100%. Là. Moi, c'est ça que j'avais pas compris, mais que là, je comprends. C'est ce qui est le fun dans le ring puis dans la lutte, c'est vraiment aussi ce qui se passe en dehors du ring, puis qui revient dans le ring, puis cette espèce de dialogue entre les gens puis le public, c'est insane, là. Pour le meilleur et pour le pire, là, mais... ouais. Ouais. Ben, en tout cas, j'imagine que la majorité se passe sur le ring, mais je sais pas comme... Il y a quelque chose qui s'appelle le kayfabe dans l'univers de la lutte. Le kayfabe, c'est le personnage qu'on veut mettre de l'avant avec le lutteur-lutteuse. C'est ancré dans le réel. Et puis, on sort pas de ce personnage-là. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a plusieurs lutteurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins présent qu'avant. Je dirais qu'il y a un 6-7% des lutteurs qui restent toujours dans le kayfabe. La plupart, tu vas y voir aux signatures d'autographes, tu vas les filmer dans l'aéroport, ils sont en eux-mêmes. Ils sont pas en leur personnage. Mais ce qui est cool, c'est quand il y en a qui le font, qui restent en personnage. Un des meilleurs exemples de nos jours, il s'appelle Maxwell Jacob Freeman, couramment appelé MJF. C'est le champion de la ligue AEW, qui lui reste toujours dans son personnage. C'est un personnage de méchant, c'est un personnage de carrément un trou de cul. C'est un pourri, c'est pas un gentil. Mais tu le sais. Les gens, les fans vont le voir parce qu'ils savent qu'il reste en personnage. Dans les signatures d'autographes, je veux dire, c'est pas rare que des vidéos virales de lui circulent, que c'est juste lui qui envoie chier un handicapé. C'est juste lui qui envoie chier un petit gars de 5 ans qui venait autographier sa figurine. Genre, gros finger d'en face. Puis là, tu penses que t'es meilleur que moi, toi? C'est tellement surjoué que c'est sûr, cette personne-là, pas de même pour vrai. Mais, puis là, il arrive sur Twitter, puis là, il dit de quoi, puis t'es genre, oh là là! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, il arrive dans la ligue. Finalement, moi, j'ai toujours pour m'en dire, si ça s'est passé à la TV, c'est que c'était prévu. Ouais. Mais il y a un astérix à ça, parce que des fois, il y a du monde qui se blesse pour vrai. Mais les blessures, ça, c'est un autre sujet. Mais ça reste que c'est de l'impro le 3/4 du temps. Puis à l'époque, c'est ça que je voulais dire, mettons l'époque la plus connue, mainstream, je parle avec Hulk Hogan, Macho Man, des années 80-90, ces athlètes-là sortaient jamais de leur personnage. Si vous êtes un fan fini qui check des documentaires, des vieux lutteurs qui... Parce que là, on est en plein dans l'époque où ces lutteurs-là sont à la retraite, puis là, on lâche les prises. Puis là, on entend vraiment leur voix. Comme Undertaker, ça fait pas longtemps qu'on entend Mark Calloway parler. Là. Il a toujours été le Dead Man qui est un zombie à la Michael Myers, qui se relève toujours, mais qui dit pas un mot. Et tu sais, on entend des histoires de ces gars-là. Il dit Macho Man, lui, même si on était juste nous autres, là, il sortait pas de son personnage. Là. Macho Man, il était toujours dans son personnage. Ça en était fatigant avec nous autres, là, mais avec les fans, c'est incroyable. Ah ouais, tu t'entends les lutteurs, là, c'est des affaires qui sortaient jamais des vestiaires, que c'est incroyable. Puis c'est ça qui est un peu plate, entre guillemets, avec les réseaux sociaux, parce que il y a des nouveaux lutteurs qui font sortir des affaires du vestiaire qui sont sortir de leur contexte complètement, qui se font extrapoler, rendre ça plus gros que ce que ça pourrait être sur les internets. Il y en a que c'est bien, comme dans
sais, je veux dire, s'il y a des affaires inacceptables qui se passent dans les vestiaires, il faut que ça sorte. Ça, je suis 100% d'accord. Mais il y a des affaires comme des chicanes entre deux personnes que aucune autre personne est supposée savoir quoi que ce soit. C'est pas des affaires à personne, mais Internet étant ce qui est Internet, ça sort, ça explose. Puis là, il y a plein de médias à potins autour de la lutte qui sont comme hey, là, telle affaire va se passer. Puis là... Mais, en même temps, ce qui est cool avec ça, c'est que des fois, il y a des lutteurs qui roulent avec ça, puis qui remettent ça dans le show. Ils font, ah, ce gars-là, il a dit ça! Hey! Puis là, t'es comme, ah! Voyons! Fait que là, c'était vrai! Ou c'est pas vrai! Ouais, c'est ça que DK Crew, il disait, là, tu sais, les kayfabes, ça devient flou, puis là, t'es comme plus sûr, c'est-tu ça qui est vrai, c'est-tu ça? C'est-tu vrai? C'est-tu un... En termes de lutte, il dit, c'est-tu un work? Parce que dans un work, c'est genre, c'est-tu ça notre job? On est-tu en train de travailler sur une storyline? On est-tu en train de faire un... Ok. Fait que tu sais, il y a du monde... Moi, j'ai tendance à tout le temps dire, ah, c'est ça, c'est un work. Ça, c'est ça, c'est... Oui, il y a des fois j'y crois, puis il y a des fois je veux y croire. Dans le sens que j'essaie de me mentir à moi-même, puis de me dire, ça va se passer. C'est sûr. T'as-tu eu raison des fois ou c'est rare. C'est pour vrai. Pour vrai, je suis vraiment pas bon. Je suis vraiment pas bon. J'écoute ça à côté à toutes les semaines. Puis dans mes chums, DK Crew il est très bon. DK Crew il est dans mes chums avec qui on écoute la lutte à tous les semaines. Il y a DK Crew, Raph, moi, mon frère, puis 2 autres personnes. Ok. Puis souvent on se fait un genre de pool de prédictions à chaque pay-per-view. Qui va gagner. Puis je te dis, je pense que je l'ai gagné 2 en 4 ans. Il y a des pay-per-views, je pense qu'il y a plus qu'une douzaine de pay-per-views par année. Là, fait que tu sais, je gagne vraiment pas beaucoup. Souvent, je vote à qui je veux qu'il gagne. Et je sais que c'est pas lui qui va gagner. Puis je vote pareil. Je me dis, non. C'est lui qui va gagner. Mais toi, tu y vas avec ton cœur. C'est ça, tu vas avec ton cœur. C'est ça. Je me laisse embarquer. J'y vais comme quand je vais écouter un bon film. Quand je regarde la lutte, je dis... c'est facile d'arriver, puis de regarder un film, puis d'être comme mon grand-père. T'as arrangé avec le gars des vues, ça. Ben ouais. Ben, je le sais, grand-père, là. C'est un film. Je le sais que dans la valise de James Bond, il n'y a pas vraiment un hélicoptère qui sort de là. Je le sais. Mais lui... Lui, ouais. Oui, mais lui, mon grand-père, fallait qu'il me le dise. Tu crées pas à ça, là. Non, je le sais, James Bond n'existe pas, là. Fait que tu sais, il y a du monde qui sont comme mon grand-père quand il arrive à la lutte. Ils sont comme, c'est fake. Oui. C'est ça qui est cool, là. Ça me tente pas de voir du UFC. Ça me tente pas de voir du vrai monde. Hey, le UFC, là, quand quelqu'un est déjà à terre, ça continue de frapper. Là, ouais, tu y vas slugger. Mon corps, moi aussi, ça me... Ouais. Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu penses le monde qui écoute le UFC, mettons, écoute aussi la lutte, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment 2 publics complètement séparés, genre? C'est sûr que c'est pas la même chose, là. C'est une excellente question. C'est pas la même chose. Mais cette année, la WWE, la plus grosse ligue de la lutte sur la planète pour l'instant, a été achetée par la UFC. Donc là, il s'est passé de quoi qu'on s'est rendu compte que la UFC était rendue plus grosse que la WWE. Moi, je pensais pas que c'est ça. Fait que là, je suis OK. Puis là, la UFC a acheté la WWE. Puis ça a pas été rare qu'il y ait des lutteurs qui ont fait... Moi, je m'en vais à UFC. Moi, je suis capable de péter à gueule à du monde pour de vrai. OK. Le meilleur exemple s'appelle Brock Lesnar, qui, lui, est arrivé... Il était lutteur, un humain où la génétique la plus faite pour tuer quelqu'un. Lui, il était lutteur. 1200 livres de c'est insane. Ouais. Bâti la tête aux orteils là, pour frapper le plus fort possible puis encaisser tout ce qu'il y a sur la terre. Puis lui, il est allé UFC. Ça a pris 2 secondes d'écart, il était champion de des vrais combats. Fait que là, on s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'ai pas trop suivi parce que ça, c'était dans l'époque que je suivais pas trop ça. Puis Brock Lesnar, en tant que personnage, je le trouve so-so parce que c'est ça son personnage. Le personnage, c'est je casse la gueule à quelqu'un. Point. Péter des gueules. J'ai pas d'autre sphère de personnage. J'ai pas de psychologie qui évolue. C'est juste moi qui pète la gueule à quelqu'un. Fait que ça m'intéresse de temps en temps, mais de là à aller voir tout ce qu'il a fait avant,
plus ou moins. Ben, il peut mettre de l'avant les autres aussi. C'est ça, exactement. C'est ça sa force. T'as supporté ça tout de suite. Parce que si le personnage qui a plus que juste du muscle bat Brock Lesnar qui que ça, puis tu fais comme oh, big deal. Ok, il se passe de quoi avec cette personne-là? Fait que ça, c'est un instrument, il devient un instrument utile pour promouvoir d'autres personnes, puis propulser plus haut. Alors que lui, il était champion UFC, puis là, c'est ça qu'ils disent, là. Ah, champion UFC, champion WWE, champion intercontinental. Ils vont tout nommer pour être le rendre le plus short possible. Fait que si les publics peuvent se mélanger, mais il y a encore beaucoup de monde qui sont dans les vrais sports de combat, entre guillemets, vont dénigrer le sport de la lutte. Ah oui. Comme si ces athlètes-là pouvaient mettre à off la gravité, puis quand ils sautent de 12 pieds dans les airs, atterrissent sur l'autre. Mais c'est fake! Je veux dire, à quel point, à un moment donné, t'es pas capable de dire que cette cascade-là a été faite pour vrai. Là. Il y a des fils. Il y a des... Ouais, clairement, là, le gars, il est en bobette. Ils sont où les films? C'est dans sa C'est drôle à dire. T'as pas compris. Ouais, non, là... c'est arrangé, ça, là. Fait que, tu sais, si vous avez écouté le film de Rocky 3, quand que... voyons, Apollo Creed fait son entrée. Rocky 4, excuse. Apollo Creed fait son entrée face aux Russes. Puis le russe, c'est le cliché russe, là. Le cliché du communiste rouge qui est là avec le gros accent, là, puis il s'appelle Drago, puis... je veux dire, c'est pas pour rien là, que dans Harry Potter, il s'appelle Drago Malfoy, là. C'était pour clairement faire... C'est un méchant, là, il s'appelle Drago, il est blond, puis il est hautain, ils sont pareils. C'est la même affaire. C'est tout sur le cliché de les rouges sont méchants. Puis là, t'as Apollo Creed qui arrive, qui était supposément dans le film un vrai boxeur, là, mais qui arrive habillé en oncle Sam. Il y a des feux d'artifice, il y a des danseuses, il y a Tom Jones qui danse. On est à Las Vegas. Okay. Ça, si c'est pas de la lutte, c'est rien. Parce que ça n'existe pas nulle part qu'à sa lutte, ça. Mais la boxe, le UFC peuvent emprunter beaucoup de ça. On est dans le monde de... Je sais pas si vous avez suivi, mais sur YouTube, il y a les Clash of Creators. C'est des créateurs de contenu qui, pour une bonne cause, vont s'entraîner puis faire des combats de boxe. Ah, ok, oui. Ouais. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de ces personnalités-là sur YouTube qui sont entertainers. Fait que, tu sais, dans leur nature, se rapproche plus à qu'est-ce qu'un lutteur qu'un boxeur. Mais là, tu vas les demander d'aller se battre. Ben, c'est sûr que leur entrée sont flamboyantes, sont ci, sont ça. Fait, on va aimer ça parce que c'est un vrai combat. Mais c'est parce que si t'aimes déjà ça, cette ambiance-là, t'es à 2 doigts d'aller écouter de la lutte. Okay. Parce que un combat de boxe, si tu trouves ça hot, que l'autre a évité tous les coups, ben, pis que t'as aimé Star Wars, je veux dire, je vois pas pourquoi t'aimerais pas la lutte. Mais vu que la lutte te dit que c'est réel, pis que là, ils savent que c'est pas réel, ben là, ils sont comme, ben là, ils me prennent pour un cave. Mais non, c'est justement, c'est de l'entertaining. C'est pour... Exact, ouais. C'est incroyable, c'est des chanteurs, improvisateurs, acteurs, cascadeurs, tout ça là-dedans. Je veux dire, il y a beaucoup de lutteuses qui ont le background. Beaucoup de lutteuses qui ont le background, c'est des gymnastes, c'est des anciennes patineuses artistiques. C'est des anciens du Cirque du Soleil, des fois. Je veux dire, c'est tout. Ouais, j'ai appris ça récemment. C'est tous des artistes multidisciplinaires qui font comme, je vais m'essayer, crème. Puis c'est là que entre les promoteurs puis les chasseurs de tête de ces shows-là, un peu Dikiru disait, je trouve ça plate que des fois, il y a des bookers qui sont dans des positions... Les bookers, c'est eux qui font le programme du spectacle. Okay, ils vont faire, OK, en premier, c'est tel combat, c'est toi puis toi, puis c'est toi qui perds. Ouais. Après ça, c'est elle puis elle, c'est toi qui perds, lui puis lui. Puis la carte, comment qu'on la monte, OK, lui, ça va être hot. Je veux, tu sais, à soir, comment qu'on fait ça? Je veux partir en grand,
finir mollo parce que demain, il va y avoir un gros show. Contraire, je veux partir mollo pour finir sur un gros paf. Je veux que ça soit boum, 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 toute la soirée. Je veux que le monde ait fini d'écouter le show, soit essoufflé. Tu sais, ça dépend de la soirée, comment tu veux la builder, comment tu veux amener ton monde. Oui. Euh, Puis eux, c'est comme un peu les scénaristes ou Exact. non? Exact. Ouais. La plus grosse ligue de la WWE, connue pour avoir une salle d'écrivains, une salle de writers. Ok. Ils appellent ça le creative. Le créatif ont rien pour toi. Ça, c'est les agents des lutteurs, lutteuses qui vont venir les voir. Excuse-moi, le créatif a rien pour toi, c'est en site. Quand que le créatif a rien pour toi, c'est en site, tu m'aides, ça veut dire qu'il n'y a rien de prévu pour toi. Fait que tout dépendamment quelle ligue, t'es payé ou pas. Parce que ça marche par plus qu'on te voit à TV, plus que t'es payé. C'est tout ça de même. Ouais, c'est sûr. Fait des fois c'est là que le kayfabe arrive en barque, parce que des fois, il y a du monde qui vont être frustrés de comment que la politique interne marche. Puis quand ils vont arriver sur la place publique d'un fight, là, ils ont le micro dans les mains, on est en ondes à la TV. Ouais, puis là, Là, ils moi, je règlent vais leur dire ce compte. que je pense, puis ça se passe là. Puis je m'en sac parce que genre, je sais pas, moi, il s'est fait dire que pendant les 8 prochains mois, il y a rien. Ouais. Il se passe quoi? Il se passe rien avec moi. Là, moi, je dis tout ce que je pense, puis là... Fait que là, le monde font comme « Wow! Qu'est-ce qui se passe? » Là, des fois, ça fait l'effet voulu. Parce que là, le monde veut te voir. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi t'as dit ça? On veut voir la suite. C'est-tu prévu? C'est-tu pas prévu? Je m'en sac, je veux voir la suite. Fait que des fois, ça marche pas, tu le vois plus jamais. Puis là, tu le vois plus jamais. Mais tu le vois plus jamais. Mais pendant 7 ans, le monde sont genre « Hey man, imagine, il revient. » Pendant 7 ans, le monde imagine qu'il revient. Puis là, paf! Ce dude-là, il revient après 7 ans d'une autre ligue. Le monde... What the hell? Ah, ok. Des affaires de fou. Il y a des vedettes qui se créent au Japon, au Mexique, au Canada, en Angleterre. J'entends pas beaucoup parler de la France, ces coins-là. Ouais. On en a un gros autrichien. On en a beaucoup en Australie aussi. Rhea Ripley, qui fait beaucoup de views sur les réseaux sociaux. Ok. Qui est une championne présentement dans la WWE qui vient de l'Australie. C'est beaucoup de tout le monde au complet. Hey, mais moi, j'ai une question. Oui. Là, c'est peut-être une question niaiseuse, mais on s'est dit qu'on était obligé de la poser. Jamais de la vie, gars. Mais je pense que je connais la réponse, mais quand même. Oh! Il y a beaucoup de Français ou Françaises qui vont dire des catcheurs, catcheuses, ou il y a même du monde au Québec qui dit ça, catcheurs, catcheuses, mais c'est pas plus par rapport au sport du catch, ça. C'est comme, c'est-tu de la lutte? T'appelles-tu quand même ça un lutteur, lutteuse? C'est pas la même chose. Dans le fond, quand on dit de la lutte au Québec, c'est la lutte sportive. OK. Quand on dit la lutte professionnelle, c'est la WWE. OK. Parce que la lutte, point, c'est la lutte olympique. C'est la lutte gréco-bédonne. Ah, c'est toutes ces affaires-là. je comprends. Ouais. Gréco-romaine, c'est la petite joke que j'ai pris. J'ai volé ça peut-être une fois dans le trouble, là, 20 ans, là, puis C'est bon, ça. je fais encore rire. Mais ouais, je sais pas pourquoi la France appelle ça du catch, mais oui, ça vient de leur appellation de eux, de catcher. Je sais pas pourquoi. C'est dérivé de l'anglais. Nous, c'est carrément le mot lutte. J'ai vraiment l'impression que c'est un anglicisme qui est très très accepté en Europe, puis que nous, ça a jamais catché. Oh, tabac! Oh, let's go! Là. Voilà. Ça a jamais pris. Catché. C'est bon. Mais ça. ouais, quand ils disent le catch, c'est comme quand moi je dis de la lutte. OK. Moi, je fais référence à WWE et ces choses-là quand je parle de lutte. Mais en vrai, je devrais dire lutte professionnelle. Parce que c'est ça que moi j'écoute, c'est ça que je consomme. La WWE, ils ont créé un terme qui s'appelle Sports Entertaining,
qui, eux, sont vraiment forts là-dessus, le sports entertaining. Genre, même les membres de ça, devaient dire qu'il était un sports entertainer. Ils voulaient se dégager du stigma de la lutte pour justement peut-être essayer d'aller contrer l'opinion du monde. Ouais, la lutte, c'est fake. Je veux pas écouter ça. Puis faire genre, mais non, mais c'est pas de la lutte, là. C'est du sport entertaining. C'est pas pareil, là. Ouais, on te dit un peu que c'est arrangé. Ouais. Ben, c'est ça, c'était dans le but d'aller chercher le monde, j'arrête de te prendre pour un cap, puis je te dis, c'est du sport entertaining. Puis les fans hardcore haïssent ça, ce terme-là. Ouais, j'imagine. Pour mourir. C'est clair. Là, ça a changé de direction un peu. C'est redevenu. Ils ont arrêté un peu de dire sport entertaining. C'est rendu un peu une joke, ceux-là qui s'en servent. Fait que, tu sais. Mais ça reste que c'est ça. Ben, on peut le dire. On peut le dire parce que. Non, moi, mais mettons, je dis ça à problème avec ce monsieur, terme-là. je sais pas quoi, qui écoute la lutte depuis un bout, il va me regarder croche, là. Ça se peut. Ça se peut. Il y a tellement. Ça se peut, écoute. Ok. Je veux dire, il y a rien de plus que je vais. Mettons, je vois quelqu'un d'autre qui a un t-shirt de lutte, je vais faire hey. Comme deux moteurs, deux gars en moto qui s'envoient la main. Mais s'il vient me parler, là, je m'inquiète. Là, je suis genre, ok, là, c'est-tu un fan fucké, là? C'est-tu un fan bizarre un peu? C'est-tu sa seule sortie? C'est-tu sa première sortie de l'année, là? C'est ça. Mais on avait un ami qui a dit quelque chose là-dessus. Ouais. Ok. Oui. C'est quoi qu'il a dit? Il disait, bon, c'est à prendre quand même avec des nuances, mais tu sais, je pense que je vais te poser la question. Il disait, la pire affaire que tu peux faire à la lutte professionnelle, c'est d'être un fan de lutte. C'est drôle à dire, mais oui puis non. Parce que c'est comme si tu deviens un fan fini de n'importe quoi. Quand tu deviens un fan fini de MCU, mettons l'univers de Marvel des films, là, quand tu deviens un fan que tu connais tout ce qui s'est passé entre les films, t'as écouté toutes les séries, aussitôt qu'il se passe de quoi qui là marche plus, ça suit plus, ou là tu deviens là, là, tu capotes. oui, on fait ça. Oui, on fait ça, ça marche pas. Si se passe telle affaire, là tu deviens fâché. Puis avec raison. Mais l'affaire, c'est que la personne qui a fait ça, c'est le 38e directeur. C'est la 48e la personne qui a passé sur le scénario. Ils ont pas tout écouté ça parce qu'ils sont tout le temps en train de travailler sur ça. Fait que quand ils arrivent chez eux, ils ont tout écouté? Non, ils travaillent là-dedans. Oui, ils devraient tous les écouter. Oui, tout ça, c'est tous des arguments qui sont solides, mais à la fin, ils sont là pour t'entertain. Puis s'ils ont manqué de quoi, c'est de valeur, ça serait pas prévu. C'est de valeur que c'est pas parfait selon leur propre affaire. Mais le 3/4 du monde qui sont pas super fans s'en sacrent. Ils s'en rendent même pas compte, ben ouais. C'est ça, ou ils s'en rendent même pas compte, parce que le 3/4 du monde sont pas des super fans. Ouais. Fait que là, c'est plate, mais c'est dur de faire plaisir à tout le monde. Parce que là, tu veux te faire plaisir à ta fanbase qui va suivre ça non-stop. Qui est loyale, mais en même temps, cette fanbase-là loyale, même si tu manques ta shot, elle est loyale. Fait qu'elle va rester là. C'est drôle à dire. Le choix est un peu vite fait. Je comprends. C'est ça. Fait que là, tu vas aller chercher le plus de monde possible parce que c'est là que l'argent est. Fait que là, tu fais quoi? Ben, tu vises le plus gros monde possible. Pis ça, c'est de même pour tout, là. Tu sais, moi, mon podcast, si vous écoutez un peu, je suis tout le temps en train de chialer sur Nintendo. Mais pourquoi tu chiales là-dessus? C'est parce que j'ai aucun contrôle sur l'autre sphère de ma vie. Puis la seule affaire que je peux chialer, c'est pourquoi que Pokémon n'est pas fini. Puis que c'est la plus grosse franchise au monde. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi ça? Parce qu'ils s'en sacent, ils ont fait l'argent, puis c'est tout. Ils ont pas. Game Freaks aussi, c'est autre chose. Ouais. Dans ma tête, Game Freaks, ils se démarquent un peu de de Nintendo, pardon. Je suis d'accord. Mais tu sais, au final, ça reste le dude dans son sous-sol qui est fâché de ça, alors que il y a d'autres choses dans la vie, là, tu sais. Mais en même temps, il a raison d'être fâché, parce qu'ils ont pas suivi ou ils ont pas respecté
le produit, tu sais. Ah Fait que ouais. c'est Mais dur, je c'est dur à comprends. dire. Fait que oui, la meilleure affaire, c'est de pas être un super fan. C'est la meilleure affaire, mais en même temps, c'est le fun d'être un super fan. Ouais, Ben c'est Mais oui. clair. C'est c'est une tout, lame à t'as double toutes les petites tranchant. Lui-même qui a nuances. dit ça est quand même pas mal un super C'est Ben fan. ça, oui. mais Ouais. c'est de même, là, la lutte, plus que t'en en regardes, plus que tu veux être... c'est comme quand on stand de quelque chose qu'on a aimé. À un moment donné, Ouais. on veut revoir la sensation du début quand on a commencé à Ben aimer ça. oui. Ouais. Moi, je suis totalement là-dedans en littérature en ce moment. Ah ouais, moi. Hein? Je pense aux livres non-stop, puis je suis comme, calé, je suis juste en train de rager. Fait que là, je lis plus, Ouais. là, j'ai juste décidé Petite d'arrêter madame de lire. fâchée dans son sous-sol. Ouais, moi, Ah je suis ouais? une grande lectrice de Ah, poésie. wow! Là, j'ai été sur le prix des libraires en poésie, puis là, j'ai juste fait fuck it, man. Je lis plus rien de poésie. Genre, c'est fini. Je boycotte la poésie du Québec. Wow! Non, pour vrai, j'exagère, mais non, mais je comprends. Dans ma tête, c'est un peu la même chose. J'ai comme été une super fan de poésie, puis là, il y a comme une manifestation d'auto. Ouais. Vous entendez des klaxons, il y a des gens qui manifestent dehors. Mais excusez, ça a déconcentré un peu. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je comprends le feeling. Là, à un moment donné, tu te poses trop de questions, tu deviens un peu paranoïaque, tu te dis que comme, je sais pas, tout a été arrangé, puis Ouais. là, tu te dis ouais, mais en même temps, c'est normal. Ça reste qu'il y a toujours un peu de marketing derrière tout ça. Là. Absolument. Ben ouais. Puis c'est drôle que, tu sais, on parlait de les dudes bro qui écoutent la lutte, puis toi, tu me viens de parler de poésie. Il y a un de mes collègues qui a littéralement un bac en littérature française université, un bac, là. On s'entend qu'il a été quand même assez loin en scolarité. Puis ça fait quoi, 3 ans que je le connais, puis il m'a avoué, il m'a dit, moi, c'est grâce à la lutte que j'étais à l'université. Son lutteur préféré s'appelait Raven. Puis Ok. toutes les Ok. promos, tous ces dialogues, ces promos étaient tirés, la source provenait d'Edgar Allan Poe. Ok. Ouais, Raven, C'est ça que je naturellement. pensais, j'allais dire Ouais. ça justement. Exact. Puis lui, il était tellement impressionné par ce lutteur-là qu'il est allé voir tout ça. Puis il est tombé Ok. en amour avec tout ça. Puis il a fait sa scolarité là-dedans. Fait que tu sais, Oh, la lutte, wow. c'est plein de choses. C'est quand tu essayes d'amener. C'est justement quand tu penses que ton public, c'est que Dude Bro. Puis que tu Ouais. leur arrives avec une promo faite par Edgar Allan Poe, écrit en majorité par un poète légendaire, que ton Dude Bro dans la foule avec sa Budweiser est genre hein, wow! C'est fou! Puis là, si Nice, cette personne-là était là juste pour respirer l'exhaust des Bigfoot au Ouais. début, puis là, il est rendu qu'il lit un. Tu sais, c'est ça qui est hot, là. Puis c'est la même chose Ouais. avec The Rock. Puis présentement, on a parlé de Roman Reigns tantôt. La culture samoane est proéminente Ben ouais. ces temps-ci. Tu sais, on a eu Avec ses Moana qui a cousins éclaté aussi. ça. Ouais. Je veux dire, Jason Momoa qui est dans Aquaman, il est dans plein de projets, Game of Thrones, c'est tout des Samoans, c'est toute la culture d'Hawaï est super en demande ces temps-ci, le monde capote. Tu sais, Mais- je veux dire, si les Samoans, ils sont pas liés avec la lutte, il y a aucun Samoan, ça veut dire, parce que ça fait des générations et des générations que des Ouais. grosses familles samoans sont des lutteurs, sont liés avec la lutte. Ouais. Euh, Tu sais, juste, il y en a un qui s'appelle, c'est drôle, son nom c'est Samoa Joe. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être plus. Mais il est un vrai Samoa. Tu vois sur Wikipédia, sa famille est liée avec, tu sais, les danses hype là, que les Samoa font, là. Ouais. Tu sais, on est toutes les danses pour se hyper avant des combats, là, on voyait ça dans des sports comme le rugby pis tout ça. C'est sa famille à lui qui est originaire de ces danses-là traditionnelles de v'là, genre 4 siècles. Lui, il est le embodiment de toute cette culture-là devant notre écran pour se battre contre un Japonais que lui-même tient sa culture de. Puis là, les narrateurs te disent ça avec un enthousiasme à éclater ta TV. T'as le poil, t'as des frissons. C'est
T'as l'impression que tous leurs ancêtres sont dans la foule en train de regarder ça avec toi qui mange du popcorn. C'est fou! C'est fou, Ah fou, ben fou. ouais, c'est malade. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit quand tu prends le temps d'écouter la lutte est pleine de culture, ben c'est clair, là, je veux dire. Absolument, c'est... Les références qu'ils font, puis on s'auto-réfère. À ce temps-là, on est rendu qu'on auto-réfère des vieux épisodes de lutte, des vieilles promos pour... Tu sais, on va dire telle affaire, parce que là, 30 ans, il y avait quasiment son homologue, mot pour mot. Puis là, c'est quasiment, genre, la reprise de ce combat-là, mais avec 2 personnages différents. Puis là, lui, il t'a envoyé dans leur jeu de verbal du début, il t'a envoyé un jab en faisant référence à ça. L'autre, il wow! En tant que fan de lutte lutteur, il se passe des nouvelles affaires, puis on est rendu à une époque où il y a des lutteurs qui ont 22, 24, dans vingtaine, qui ont pris des photos avec des lutteurs qui ont 45, qui sont encore lutteurs. J'avais vu ça. Ouais. Fait que là, t'as genre une Les photo qui générations. sort de la vraie vie, que lui, à 8 ans, il a pris une photo avec tel dude, mais ils vont cool, se ça. battre. T'étais mon idole, nanana. Hey, là, c'est bas, là. Hey, c'est incroyable, là. Ouais, c'est clair. On mélange toute sa vie, tout au complet, et devant nous étalé, puis on est genre, hey, c'est que pour mon plaisir, ça, là. C'est incroyable. C'est très Crime, clair. On avait la question, c'est quoi ton moment ou ta storyline préférée dans l'histoire de la lutte? Bon, c'est un peu comme la question, c'est qui ton auteur préféré, là? Ou ton musicien préféré, mais tu peux nous en nommer plusieurs si t'as le goût, ou tu sais, je sais pas, quelque chose qui te vient en tête là. En premier, vu qu'on a parlé beaucoup de Roman Reigns, moderne, c'est une des meilleures histoires de la WWE. C'est une des meilleures histoires. En gros, c'est une histoire de famille. C'est un peu le parrain version lutte avec de la culture samoise. C'est la fidélité du sang, comment une famille dirige leurs affaires. Moi, je suis supposé être le chef de la famille. T'es un cousin, t'es un petit cousin, t'es mon oncle. T'sais, il se passe des affaires incroyables, puis on est supposé prendre contrôle de ce business-là. La business n'est pas comme un peu dans le parrain, le parrain du crime, n'est pas le crime, mais la business étant être champion, tu sais. Puis il se passe des vrais sentiments, il se passe des vraies trahisons. Pour vrai, au niveau frisson, au niveau sentiment que j'ai eu dans la WWE récemment, c'est ce qu'il y a eu le mieux, selon moi. Dans la AEW, il y en a énormément que j'ai eu des histoires incroyables, mais une des meilleures, c'était CM Punk contre MJF. CM Punk qui, j'ai fait référence tantôt sans le nommer, là, mais il a comme eu un hiatus de 7 ans où il s'est fait sacrer dehors de la WWE parce que lui, il avait tout déballé son sac. Ça a mal fini, mais il était un des top vendeurs de marchandises. Les fans étaient derrière cet homme-là. Il revient dans une autre compagnie, une compagnie qui est rivale à l'autre. Là, tout le monde est en train d'être wow, incroyable, mais MJF, le champion, le jeune prodige de cette ligue-là, il est fâché parce que celui-là, qui a été crissé dehors il y a 7 ans, il revient, puis il me vole mon spotlight à moi, alors que moi j'étais fan, puis que tu m'as abandonné. Une histoire incroyable qui s'étale carrément sur toute une vie de l'autre, puis l'autre pendant 7 ans. Si t'étais là, il y a 7 ans, quand tu l'as fait sacré dehors, t'es genre, voyons donc, hey, la caméra filmait dans la foule, puis il y avait du monde qui braillait. Genre, c'est incroyable. Ça, c'est insane, C'est fou, là. Sinon, dans le passé, moi je suis cliché pas mal, mais tout ce qui est Hulk Hogan puis Macho Man, c'est plus que juste genre parce que c'est ça qui est facile à retenir de ces gars-là. Mais la storyline c'est une storyline de masculinité toxique à mort, mais qui ont tourné pour justement faire hey les gars, c'est pas on vous montre ça justement pour pas que vous soyez de même, là.
Tu sais, c'était tellement frappant, là. T'as genre Macho Man qui... Ça, c'est ma femme, puis personne y touche. T'as Hulk Hogan comme, voyons, c'est pas de même, ça marche dans la vie, puis là, finalement, il dit juste ça parce que il voulait sortir avec all along. Et là, il se porte l'affaire, ça se marie au travers, là, l'autre, il est là. Hey, c'est... Puis vu que là, c'était à l'époque du kayfabe, il y a des affaires qui sont vraies, puis là, ça se fait pour... Je suis tabarouette, hey, ils ont été loin, là, dans leurs histoires, là, puis c'était un triangle amoureux. Classique. Pour vrai, là, ceux qui aiment les feux de l'amour, c'est la même chose, la lutte. C'est du drama à tous les soirs, mais qui finissent par des claques à la gueule à la place de des gros close-up de... Tu sais, c'est la même chose, puis c'est incroyable parce que ça avait tout pour me plaire. Une des séries que j'ai le plus aimé, moi, c'est drôle à dire, ça va faire... c'est tellement différent, mais moi, j'ai adoré Beauté désespérée. J'ai écouté ça à côté. Ouais, il me semble que t'en as parlé ensuite. Ah, Je le regardais avec ma mère à l'époque, ouais. Tu regardais ça avec moi? Moi, j'ai écouté un peu Beauté désespérée, mais pas beaucoup. J'ai écouté ça avec ma mère, puis j'ai continué sans elle, parce qu'elle, on dit les horaires m'amener, puis tout, puis là, moi, je veux continuer ça, c'est incroyable. Mais c'est... Je veux dire, il y a plusieurs... Moi, si j'étais un booker, moi, si j'étais quelqu'un qui faisait des histoires de lutte, j'irais puiser dans ces affaires-là. C'est clair. Ben parce oui. que, je veux dire, Mike, qui est le mari parfait, qui est un plombier, pis c'est un personnage de lutte, là. Ben oui, mais que finalement, quand il était jeune, il a tué quelqu'un pour donner le rein à son père malade, qui lui est un millionnaire. Ça arrête pas, c'est toute la lutte. Ça. C'est toute la lutte.